Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse et aujourd'hui on va parler de Tanguy David. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tanguy David, c'est ce jeune homme âgé de 18 ans de couleur noire, c'est très important de le préciser parce que finalement c'est cette couleur de peau qui va permettre d'alimenter, qui va être l'ingrédient principal pour mettre en place cette ingénierie sociale. Donc là, bien entendu, on part dans des grands mots. Donc là, on part en vrai dans de la manipulation. Oui, je considère, et ça c'est mon point de vue, qu'on a affaire à de la pure manipulation. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas et qui l'ont loupé, c'est tout simplement ce jeune homme qui était en gros plan derrière Éric Zemmour, donc dans le cadre des caméras, lorsque Éric Zemmour était en train de faire son discours dans son dernier meeting qui se trouvait au parc des expositions de Villepinte en Seine-Saint-Denis, donc dans le 93. Et on a pu découvrir notre cher Tanguy David. Et pour moi, ce n'est pas anodin. Et je vais vous l'expliquer. Je vais vous donner des arguments et certains détails et certains faits troublants concernant ce jeune homme. Et notamment par rapport à tout ce qui s'est passé, puisque suite à ce meeting, il a été victime d'une forme de lynchage. J'utilise les mots qui ont été utilisés par les différents médias mainstream du groupe Canal+. Ça aussi, c'est très important. Groupe Canal+, Bolloré, CNews, Zemmour, TPMP, etc. Vous l'avez compris. Donc, il y a eu un enchaînement. Il a été invité chez TPMP. Les différentes chaînes et notamment CNews, qui ont fait des grands débats concernant ce jeune homme qui aurait été victime d'un lynchage de propos racistes. Bien entendu, c'est vrai, il a été victime d'insultes racistes, etc. Mais nous allons voir derrière quel est le plan et quel est l'objectif derrière Tanguy. Donc là, je vais vous apporter différents arguments. Mais pour l'instant, je vais commencer, avant de m'exécuter, par vous remercier comme d'habitude pour votre soutien. Merci pour votre fidélité, les amis. Je tenais également à remercier Issa21, Oui7, Olivier 1030 pour les dons Tipeee. Merci pour votre soutien les amis, merci pour la force, merci pour votre confiance. Également remercier tous ceux qui ont rejoint le club VIP, qui se sont abonnés, qui ont fait une souscription pour soutenir la chaîne, qui ont également droit à des exclusivités comme les vidéos en avant-première et également des contenus privés qui seront ensuite par la suite publiés sur 2 chaînes différentes. Donc merci encore les amis. Et qu'est-ce que j'allais dire? Alors petite promo comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Si vous n'avez pas encore franchi le pas, abonnez-vous pour soutenir. N'hésitez pas à liker. J'aime bien dire ce mot-là, j'aime bien vous la sortir celle-là. N'hésitez pas à vous liker. Vous êtes nombreux à me dire mais on like. Et le problème c'est que vous n'avez pas, vous sous-estimez la puissance des likes sur une vidéo, la force que vous donnez également. Parce que bien souvent, j'observe que il y a énormément de commentaires qui me félicitent pour le contenu, mais quand je les observe, le ratio avec les likes, ça suit pas en fait, ce qui est assez étrange. Donc même à travers les commentaires, expliquez par exemple pourquoi vous ne likez pas les vidéos, ça serait intéressant, ou pourquoi vous les dislikez, peu importe, mais n'hésitez pas à donner de la force, c'est gratuit, il faut juste cliquer sur le bouton like ou le bouton dislike. Voilà, c'est tout. Et c'est très important pour les créateurs de contenu. Ça leur donne beaucoup de force et également de la visibilité. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Également, n'oubliez pas, l'unique compte Instagram de Marcus Dia, c'est Inspectadia et pas un autre. Il y a également un compte secours qui s'appelle Marcus Dia TV Official. Mais par contre, tout le reste, c'est du fake. Donc, les Marcus Dia, Bizarre TV Off ou autres, c'est du fake. Derrière, ce sont des escrocs. C'est la même personne qui se cache derrière 3 comptes différents. Donc, il y a un compte avec dénommé robot. Il y a un autre compte où, soi-disant, il s'attaque à chaque publication que je peux faire. Et ensuite, il bascule sur un autre compte où, justement, il s'amuse à escroquer les gens. Mais j'ai déjà ma petite idée et je sais qui est derrière ce compte. On a posé une plainte également pour se protéger par rapport à toutes ces escroqueries. Alors les amis, allez, on attaque. Alors, dernière petite pensée également, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je suis pas trop présent au niveau des messageries. Alors, il faut dire que j'ai beaucoup de travail en ce moment, et donc je n'ai pas forcément le temps de répondre à tous vos messages, et je m'en excuse d'avance. C'est très compliqué, en général, quand on gère tout seul. Et je ne vais pas non plus demander à quelqu'un de répondre à ma place, parce que je pense que quand vous vous adressez à quelqu'un, vous souhaitez avoir une réponse de sa part. Donc voilà les amis, allez on attaque. On revient donc à ce meeting du 5 décembre dernier au parc des expositions de Villepinte, de Éric Zemmour. Et donc ce meeting va accueillir à peu près 20 000 personnes. Et derrière Éric Zemmour, lors de son discours, on peut observer en gros plan notre cher Tanguy David. Alors, bien entendu,
il ne va pas passer inaperçu, parce que c'est toujours la même histoire. Lorsque vous voyez quelqu'un de cette couleur, vous vous posez toujours la question, quel est l'objectif? Et bien, surtout quand on vous présente des partis politiques qui sont soi-disant racistes ou d'extrême droite, alors automatiquement, dans le visuel, ça passe pas inaperçu. Et donc forcément, à titre d'information, ce n'est pas une première, on l'observe bien souvent lorsque des partis politiques sont accusés d'être racistes, ce délire d'imagerie qui consiste à mettre quelqu'un de couleur derrière le candidat. Et donc, là, on peut l'observer également pour Marine Le Pen, pour Jean-Marie Le Pen. Ce sont des choses qui sont faites, on voit quelqu'un de couleur être dans l'axe de la caméra, à côté du représentant, du candidat, bref. Et donc, ce qui est le plus important dans cette affaire, c'est de se dire, mais finalement, comment on sait qui est Tanguy? Qui nous a informé de son nom? Qui nous a informé de son identité? Finalement, c'est le principal concerné. Donc, Tanguy va afficher son nom et dire c'est moi qui est derrière ce personnage et il va l'épingler sur son compte Twitter. Donc, suite à toutes les insultes, parce que des gens vont dire qui est ce type derrière, et bien entendu, vous imaginez les différentes insultes racistes, les différentes critiques le concernant. Je ne vais pas vous afficher ces différents messages qui ont été postés sur les réseaux sociaux, mais ce qui nous intéresse, c'est finalement pourquoi tout au long du discours de Éric Zemmour, il est masqué, donc toute personne lambda n'est pas censée reconnaître Tanguy David. Donc finalement, il a déjà pour intention d'être reconnu, de s'affirmer être Tanguy qui est derrière Éric Zemmour. Parce que regardez dans son message, le noir derrière Zemmour, c'était moi et je suis fier. Quelle ferveur, quelle ambiance, quelle grandiose. Zemmour, Éric, ceux qui sont gênés par ma présence peuvent partir, la France se passera d'eux. Alors, on voit déjà qu'il fait son introduction. Parce que, comme je vous le redis encore, il porte un masque, il est dans l'anonymat. Personne ne le reconnaît. À part si tu connais réellement ses traits, tu peux t'imaginer que c'est lui qui est derrière. Seules des connaissances proches peuvent connaître Tanguy. Mais nous, quand on le voit derrière un masque, il est impossible de l'identifier dehors. Donc finalement, même si lui, il reçoit toutes ces insultes, il peut très bien conserver son anonymat et ne pas s'afficher. Donc forcément, il s'affiche et il va être automatiquement invité par Cyril Hanouna. Et donc Cyril Hanouna va lui poser plusieurs questions et nous on va s'intéresser à ces différentes questions. Deux questions qui sont très intéressantes. J'ai eu peur même de venir quand même, parce qu'on m'a dit que si je venais ici, on me décapiterait. Mais ici, à TPM, On m'a dit, si tu viens à Paris, voilà, parce que c'est le mot qui va avec, on va te décapiter. Alors, je tiens à préciser que je ne vais jamais blâmer Tanguy. Du haut de ses 18 ans, pour moi, c'est un gamin. Et je tiens à le préciser parce que c'est un gamin. Il a 18 ans, c'est vrai qu'il est majeur, mais ça reste un gamin. Donc, je peux comprendre qu'il ait voulu s'afficher pour montrer que c'était lui, pour se donner de l'importance. Mais au final, le point de départ, c'est parce qu'il s'affiche. Parce qu'il était caché derrière un masque. Et donc, il était dans l'anonymat. Et donc là, il est en train d'expliquer qu'il a reçu des menaces. On a carrément menacé de le décapiter. Et c'est bizarre parce que moi, j'ai essayé de chercher ces messages. J'ai parcouru ces différents réseaux sociaux pour observer, pour voir s'il allait afficher ces menaces. Je ne les ai pas trouvés. Par contre, j'ai vu d'autres messages qu'il n'hésite pas à afficher. Bon, après, peut-être qu'il l'a reçu en privé. Donc, je ne vais pas remettre en doute sa parole. Mais j'ai observé quelque chose, c'est qu'il a partagé un message, parce qu'il y a toujours le Wallah qui est toujours accompagné dans ses discours. Donc, j'ai retrouvé deux messages qui me semblent être identiques. Donc, un message de lui, vers la fin novembre, milieu novembre, et un autre message d'une jeune femme de génération Zemmour, donc une de ses collègues. Et c'est assez étrange, on a l'impression d'avoir les mêmes faits, toujours dans des histoires de gare, et toujours avec le Wallah et le PUTE. Alors, on va les lire. Tweet qui date du 18 novembre 2021. Ce matin, à la gare routière de Caen. Donc on va comprendre pourquoi il parle de Caen, puisqu'il habite à quelques kilomètres de Caen. Un homme de 40 ans face à deux jeunes filles. Wallah, si tu fermes pas ta bouche, je vais te la fermer toi. T'as intérêt de parler moins forte. Sale PUTE. Révoltant. Et donc, on peut observer qu'il va partager un autre tweet. Et là, observez bien, donc, je vous ai dit, il y a l'histoire de la gare, il y a l'histoire du Wallah, il y a l'histoire du PUTE. Du sale PUTE. Alors regardez l'autre tweet qu'il a partagé. Alors vous avez vu le dernier tweet, date du 18 novembre. Donc là le 4 novembre, même scénario. Donc là Tanguy David a retweeté
Tassier Marie, se faire agresser verbalement à la gare de Nice. Donc nous sommes plus à la gare de Caen, dès le matin sous prétexte que je n'ai pas de briquet. Wallah, t'es une sale PUTE. Un réel plaisir. Après on va me dire qu'il n'y a pas d'insécurité. Permettez-moi de rire. Donc on a l'histoire de la gare, du Wallah et du sale PUTE qui s'enchaînent. Deux histoires qui se ressemblent et qui datent de 4 jours. Avec 4 jours d'intervalle. Bien entendu, je ne remets pas en question l'honnêteté de ces tweets, mais c'est juste pour vous montrer que quand on observe les différents réseaux sociaux de ces personnes, il y a toujours cette propagande avec toujours une histoire de Wallah qui veulent nous emmener avec le même raisonnement que Zemmour, que ce seraient les méchants musulmans qui seraient la cause du grand remplacement, etc., que la France serait menacée, etc. Donc on a toujours cette idéologie mise en place pour toujours pointer du doigt soit l'immigration ou les musulmans. Hein. Donc on voit qu'on a affaire à des gamins qui sont tout simplement des pro-Zemmour. D'accord. Donc là s'il n'y avait pas eu Éric Zemmour, t'avais personne, t'avais pas un candidat. Non, non. Non, honnêtement, Pas Marine Le Pen, non. Non, je voyais pas de candidat particulier. Donc là, pareil, on lui pose la question si Marine Le Pen aurait pu l'intéresser ou autre. Il dit non. Quand on creuse et qu'on fouille ses réseaux sociaux, on voit qu'à la date du 28 mai, il met un message. Marine Le Pen peut être notre prochaine présidente. Elle a une telle classe. Donc là, on voit par exemple qu'il dit qu'il ne donnait pas d'intérêt à Marine Le Pen, qu'il ne voyait pas de candidat. Là, on peut voir que c'est tout le contraire de ce qu'il est en train de raconter. Et il y a également une vidéo qui a été supprimée, mais qu'on a pu récupérer, que j'ai pu récupérer, excusez-moi, où on entend prendre la défense de Marine Le Pen par rapport à Booba, et il est en train d'expliquer quelque chose. Et c'est justement, il y a un élément qui est très intéressant dans cette vidéo. Alors, on va écouter ça tout de suite. Donc tout d'abord, nous allons parler de Booba et du RN. Hein, donc on va commencer tout de suite. Donc vous avez dû voir Booba, pseudo-rappeur, qui a été invité à la radio, voilà, et qui a accusé le Rassemblement National d'être un parti nazi. Voilà, le mot est abject, et même obscène, d'être un parti nazi et un parti fasciste, c'est ce qu'il a dit. Je trouve cette accusation scandaleuse, diffamatoire, et le Rassemblement National devrait pouvoir entamer des poursuites vis-à-vis de cet homme dont le passé n'est pas brillant non plus. Voilà, c'est pas le meilleur, le mieux placé pour donner des leçons à Jordan Bardella ou à Madame Le Pen. Voilà. Donc on peut voir, il n'est pas sûr de lui, tantôt il drague le Rassemblement National, aujourd'hui il est chez Éric Zemmour. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on observe que c'est un gamin qui s'exprime très très bien. C'est un gamin qui est très intelligent, je l'affirme. En l'ayant observé, c'est un gamin très intelligent. Bon, il laisse quelques petites traces traîner derrière lui, mais c'est pas très grave. Et ensuite, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette pièce où il est. Où il y a ce drapeau, parce qu'on va revoir cette pièce un moment dans ce documentaire qu'il a fait dernièrement pour le média Valeurs Actuelles, média qu'on qualifie soi-disant... Plusieurs médias qualifient ce journal d'être un journal de la droite radicale. Mais ce qui nous intéresse, c'est le tableau qui est tout en haut, à côté du drapeau français, puisque on va revenir dans cette salle tout à l'heure, et vous verrez que tout va changer lors du passage du journaliste de Valeurs Actuelles. Et là donc, comme je n'arrivais pas à voir en faisant un zoom sur le tableau, donc j'ai parcouru encore ces réseaux sociaux, et au final, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de Bonaparte. Après être passé donc chez TPMP de Hanouna sur C8, chaîne qui appartient au groupe Canal+, après avoir alimenté des débats concernant son affaire sur CNews, chaîne qui appartient au groupe de Canal+, donc qui est derrière le groupe Canal+, Bolloré, patron de Éric Zemmour, qui l'a maintenu à son poste malgré différentes condamnations, on ne l'oublie pas, donc forcément principal supporter de Éric Zemmour. Donc c'est logique que tout se passe autour de ces différentes chaînes du groupe Canal+. Ensuite, vous avez cette vidéo qui va arriver de Valeurs Actuelles qui s'intitule Tanguy David lynché quand la gauche redevient raciste et qui date du 7 décembre. Donc elle a été publiée le 7 décembre. Et donc on a les différentes insultes sont mentionnées, nègre de maison, Wallah on va te décapiter, ta famille au village doit bien avoir honte de toi, etc. Et ça, c'est des messages qu'il a reçus tout de suite après le meeting. Les messages qui sont affichés dans la vignette de cette vidéo. Donc on pourrait se dire, tiens, la vidéo a été faite entre le 5 et le 6 pour qu'elle soit publiée là. Sauf que non. Alors une petite parenthèse,
pour ceux qui ne connaissent pas Valeurs Actuelles, je vous en avais parlé dans ma vidéo qui s'intitule Noir versus Maghrébin, les racines du mal. Et donc, je vous avais dénoncé les agissements du démon du 69. Et donc, pour information, je vous avais montré également que Valeurs Actuelles, ce média pro-Zemmour, met en avant Bassem Braiki. Et à travers la vidéo qu'ils ont publiée de Bassem Braiki, les top 10 des meilleurs moments de Bassem Braiki, on peut voir qu'ils ont pris les passages où Bassem Braiki s'attaque à la communauté musulmane, etc. Discours qui sont forcément en faveur de Éric Zemmour. Puisque nous le savons, les préoccupations de Zemmour sont l'immigration et les musulmans. Et d'ailleurs, on peut l'observer par rapport au comportement de Bassem Braiki, qui ne condamne pas les propos de Éric Zemmour, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez grave de vivre dans un pays, dans une société française, où des politiques ne savent que créer la division, attiser la haine, entretenir ces divisions, justement, plutôt que d'unir le peuple, notamment par rapport à tout ce qu'on est en train de traverser. Donc là, aujourd'hui, on a des gens qui se permettent de tenir des discours pour exclure des communautés. Vous voyez, par exemple, notre cher Zemmour nous explique qu'il va falloir interdire le port du voile en public, mais il n'interdira pas aux bonnes sœurs de porter leur voile. C'est quand même incroyable. Alors, c'est quoi? Alors, comment on fonctionne? On vit dans une société où les gens n'ont plus le droit de vivre comme bon leur semble. Bref, là on s'égare. Et quand on observe Bassem Braiki, quand on aborde le sujet Zemmour, il a cette stratégie de faire diversion. Mais en vérité, on a ce sentiment qu'il apporte un soutien déguisé à Zemmour. Je préfère l'écouter lui qu'un petit gaucho, qu'un petit bobo de merde de SOS Racisme qui a pris ma communauté maghrébine et qui l'a mis sur le tapin. C'est eux qui ont ouvert les vannes à nos sœurs. C'est eux, l'Aziza, c'est eux. L'Aziza, c'est eux. C'est à cause d'eux que Nadia dans Titeuf, elle a trompé Titeuf pour aller avec Timmy, le swag, le sac à main. Voilà, observez bien son comportement quand il parle de Zemmour. On parle quand même de quelqu'un qui, soi-disant, se prétend être musulman, qui défend sa communauté, qui se présente comme un pro-maghrébin également. Mais pourtant, ça n'a pas l'air de lui poser de problème quand un Zemmour dit qu'il faudra interdire en public le port du voile. Il faudrait se poser des questions. Malheureusement, certaines personnes naïves se cachent derrière ce besoin de se nourrir de ces discours de haine. Et malheureusement, ça obstrue leur capacité de discernement, et ça, c'est un gros problème. Bref, on revient sur le sujet, et donc on va s'intéresser à Valeurs Actuelles avant de parler justement de cette vidéo qui est sortie concernant Tanguy David. Je vous rafraîchis la mémoire, puisque tout à l'heure je vous le redisais. Finalement, toutes ces personnes passent sur des réseaux qui apprécient énormément Zemmour, qui sont également des soutiens pour Zemmour. Et donc là, on s'est intéressé tout à l'heure au groupe Canal+, maintenant on s'intéresse à Valeurs Actuelles, et pour mieux comprendre le soutien que Valeurs Actuelles peut apporter à Éric Zemmour, et notamment en faisant cette vidéo avec Tanguy David, et essayer de comprendre également comment ils ont pu utiliser Tanguy David. Je dis bien comment, je ne dis pas qu'ils l'ont utilisé, je parle au conditionnel. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait déjà s'intéresser à la relation que peut avoir Zemmour avec Valeurs Actuelles. Alors, la meilleure des façons, c'est de s'intéresser par exemple au directeur de la rédaction de ce journal Valeurs Actuelles. Et il s'agit de Geoffroy Lejeune. Et donc, on se souvient, puisque Geoffroy Lejeune, il y avait eu cette polémique avec la députée Danielle Obono, où il avait justement dessiné la députée en esclave. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image. Voilà, hein. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs bouquins sur Éric Zemmour. Et justement, on va s'intéresser à un audio où il nous explique la relation qu'il a avec Zemmour dans une interview. Et dans cette interview, il nous parle carrément de Zemmour d'une relation fraternelle, comme un grand frère, qui le conseille, etc. Et d'ailleurs, il va revenir même sur l'histoire avec Daniel Obono. Écoutez. On s'est connus comme ça, on s'est vu un peu de temps en temps. Je devais écrire beaucoup sur lui quand il sortait un livre, on faisait des numéros sur lui, donc je le rencontrais comme ça. Je discutais, enfin je veux dire, c'est une relation qui s'est installée progressivement. Après il y a eu le bouquin, et puis après c'est devenu un peu plus un. Ça dépend en fait. J'ai été très fan, je le suis encore, mais surtout en fait c'est devenu vraiment un collègue, parfois un grand frère. Il m'a donné des conseils. Je raconte dans le bouquin qu'au moment de l'affaire Obono, il m'a appelé pour m'engueuler. Qui s'excuse, s'accuse. Absolument. En fait, je suis évidemment
évidemment dans une situation très inconfortable où je vois la terre entière commencer à nous cracher dessus et s'acharner sur nous, etc., avec un phénomène de meute invraisemblable. Et puis il y a mon Zemmour qui s'affiche sur mon téléphone. Et là tu crois à un appel de soutien en quelque sorte. Enfin un soutien dans la nuit. Je sais qu'il était en vacances au début de l'affaire et il est revenu pendant, donc je me dis il est trop sympa, il m'appelle dès qu'il rentre à Paris et je me fais engueuler au téléphone, t'aurais jamais dû t'excuser, qui s'excuse s'accuse, etc. C'est encore par ailleurs, je pense qu'il avait raison, mais sur le coup j'étais pas très capable de l'entendre. Et donc voilà, maintenant c'est une relation comme ça. Quoi de mieux que d'aider son grand frère en lui apportant du soutien, en intitulant une vidéo Tanguy David lynché quand la gauche redevient raciste. Donc là clairement on voit que c'est une vidéo à titre politique, puisque là on parle de la gauche, donc l'opposition. Et ce qui est intéressant, c'est notamment la chronologie des faits. Donc je vous les redonne. Le 5, le meeting de Zemmour. Le même jour, David Tanguy est soi-disant lynché sur les réseaux sociaux. Ensuite, le 6, il a invité sur le groupe Canal+, qui appartient à Bolloré, principal soutien de justement Éric Zemmour. Le 7, il arrive chez le petit frère, hein, parce que qui a des relations de grand frère, donc valeur actuelle, le 7 décembre. Et on pourrait se dire, tiens, la vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a forcément été faite le soir ou le lendemain. Sauf que non, puisque Tanguy, le 6, il est chez TPMP. Donc forcément, on pourrait se dire le 7. Mais le temps du montage, tout ça, ça nous étonnerait. Alors qu'est-ce que ça pousse à faire? Essayer de trouver à quel moment ils ont pu faire cette vidéo. Et là, on se rend compte, en écoutant des lives, en scrutant les différents messages de Tanguy, que cette vidéo a été faite bien avant le meeting. Et pourquoi c'est intéressant de s'intéresser justement à ces faits? Parce que finalement, la vidéo tombe pile poil, au bon moment. C'est-à-dire qu'on pourrait même se dire que finalement, est-ce que Valeurs Actuelles n'ont pas attendu que ce fait se produise? Parce que Tanguy va nous dire dans une vidéo, et on va l'écouter, que normalement la vidéo aurait dû sortir avant, mais avec le meeting, ils ont eu des soucis d'agenda qui vont ressortir la vidéo. Donc nous, on va écouter cette vidéo qui date du 4, mais c'est très intéressant de se rendre compte que finalement, la vidéo arrive au bon moment. Elle aurait pu sortir largement avant, donc on pourrait se dire, imaginez, hein, on part dans une théorie totalement farfelue, imaginez qu'en fait, on ait placé Tanguy là pour qu'il y ait une réaction, hein, parce que ces gens-là fonctionnent un peu façon sociologue, on utilise certaines stratégies, on sait que automatiquement il va y avoir une réaction par rapport à la sensibilité de certaines personnes. Bien entendu, je n'accuse pas l'équipe de Zemmour d'avoir provoqué délibérément ce qui s'est passé. Oh non, je suis pas fou à ce point, c'est le hasard, c'est juste le hasard, mais c'est pour vous dire que tout tombe bien. Hein, ça arrive le 6, Tanguy arrive chez TPMP pour se plaindre. Le 7, on balance la vidéo. Or, cette vidéo a été enregistrée bien avant. D'ailleurs, on va écouter le passage où Tanguy nous explique que cette vidéo a été enregistrée bien avant. Alors oui, la vidéo, donc Valeurs Actuelles, donc VA+, a tourné un reportage d'une journée, c'est-à-dire du matin au soir sur moi. Ils m'ont suivi pendant toute une journée et je vous informe. Donc le reportage paraîtra normalement lundi. Il devait sortir ce samedi, mais comme il y a le meeting de Zemmour, etc., vous savez, c'est pas facile pour eux, faut qu'ils arrivent à... Ils ont un calendrier, je pense, en fait, où ils planifient les publications du jour. Et donc ils ont dû reporter la mienne et je pense que ça sera publié, enfin ils m'ont dit que ce serait publié lundi, normalement ce lundi. Donc je vais vous tenir au courant, mais normalement ce lundi ce sera publié, donc voilà. Donc là vous avez vu, hein, Tanguy David nous confirme hein, que la vidéo a été faite avant. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est qu'il l'avait annoncé le 10 novembre, à travers ses réseaux sociaux. Je serai prochainement interviewé par Valeurs Actuelles Plus. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et quand on regarde la vidéo de Valeurs Actuelles, celui qui fait pas attention à certains détails se dit, tiens, la vidéo, c'est suite à la polémique qu'il a eue par rapport au fait que sa tête était affichée derrière Éric Zemmour. C'est tellement bien fait que ça crée le doute, en fait. On pourrait se dire, et moi je suis persuadé que toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo se disent, c'est une réponse par rapport à la polémique et notamment à cette histoire qu'il a été lynché sur les réseaux sociaux. C'est extraordinaire. Donc ça pouvait pas mieux tomber que ça, en fait, au niveau de l'agenda, de la chronologie des faits, etc. C'est extraordinaire. Donc voilà. Alors, il y a un autre petit détail qui a attiré mon attention, puisque j'ai visionné cette vidéo où il parle de Tanguy, donc ils l'ont suivi pendant une journée. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est un passage où on le voit dans sa pièce, où en général, il fait, ses petites vidéos, ses petites lives, où il parle politique. On va regarder ça tout de suite.
Donc ici, dans ma chambre, hein, dans mon bureau. Et c'est d'ici en fait que je travaille, que je fais tout ce qui est plutôt important, je le fais ici, voilà, sous le regard bienveillant de qui vous savez. Mais voilà, je fais tout ce qui est essentiel ici généralement, avec mes bouquins de droit, de fac, tout ça. Enfin bon. Très intéressant comme passage parce qu'au final on montre à Tanguy qui est dévoué à son président, Éric Zemmour, et on revient justement à ce passage du début où je vous ai montré que je n'arrivais pas à identifier sur le mur de sa chambre lorsqu'il faisait son live qui était affiché. Et on s'est rendu compte que c'était Bonaparte. Donc au même endroit où il y avait le portrait de Bonaparte, aujourd'hui il y a le portrait d'Éric Zemmour au moment où Valeurs Actuelles passe. Alors peut-être que c'est le fait qu'il avait déjà changé depuis longtemps ce portrait, mais nous on avait vu sur les réseaux sociaux de Tanguy que c'était Bonaparte qui était affiché dessus. Et bien entendu, c'est exactement la même pièce. Donc observez bien, sauf que là c'est sous un angle différent, mais si vous l'observez, vous reconnaissez le mur, vous reconnaissez le drapeau français, vous reconnaissez les fenêtres, et notamment le fait que les rideaux soient tirés. Sur la droite de Tanguy, côté droit, vous observez le placard qui est ouvert. Donc, sur le côté gauche, où il faisait son live, où il y avait le portrait de Bonaparte, on voit des miroirs. Mais là, en fait, vu que les portes sont rabattues, on ne peut pas les voir. Mais c'est exactement la même pièce. Sauf qu'au moment où Valeurs Actuelles va passer, ce n'est plus le portrait de Bonaparte, mais le portrait de Éric Zemmour. Mais bon, ça aussi, c'est certainement le fait du hasard, ou certainement parce que Tanguy avait retiré depuis longtemps le portrait. Alors je dois vous avouer que quand j'ai regardé ce documentaire, cette vidéo sur Tanguy, j'ai été touché par son histoire, parce que c'est quand même un enfant, c'est un jeune homme qui a été adopté à l'âge de 3 mois, donc il est originaire du Mali. Et je me suis dit, c'est un gamin qui est totalement déraciné, mais en même temps je me dis, vu comment cet enfant est cultivé, vu sa manière de s'exprimer, je pense qu'il a également cherché à savoir qui il est. Et parfois, j'ai l'impression qu'il joue, en fait, avec ça. C'est-à-dire qu'il joue des réseaux sociaux. Je vous le redis encore, c'est un gamin qui a certainement de grandes ambitions. Et il a besoin de réussir. Il a également besoin de se prouver quelque chose. C'est clair qu'il a une carence par rapport à son histoire. Parce que forcément, quand il se regarde dans un miroir, le miroir le trahit forcément, et donc ça l'emmène à chercher à savoir qui il est, d'où il vient. Et ça, c'est quelque chose, s'il n'a pas encore commencé à le faire, il le fera tôt ou tard dans sa vie. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est le fait que Tanguy, en fait, a besoin de jouer de ça. Des codes, par exemple, là, on le voit, au niveau des emojis qu'il utilise, il va utiliser des emojis pour mettre un pouce. Il va mettre un pouce de couleur chair, blanche, alors qu'il pourrait mettre celui qui est universel, le jaune, mais il le fait volontairement. Et là, tu as quelqu'un qui lui remet un pouce noir pour lui dire « tu t'es trompé », c'est un pouce noir que tu as voulu mettre et pas un pouce blanc, et là, il remet un pouce blanc. Alors, croyez-moi, il sait très bien ce qu'il fait. Je peux vous assurer que ça, c'est l'image qu'on se donne de lui en se disant il est blanc en fait, il ne se considère pas comme un noir. Je peux vous assurer qu'il sait qu'il est un noir. On peut le voir également dans différents messages où il a besoin de répondre pour montrer qu'il est anti-Afrique, etc. On va le voir par la suite. Honnêtement, je ne crois pas en cette théorie du Tanguy totalement déraciné, qui n'a pas cherché à savoir qui il est. Je ne crois pas en ce Tanguy qui se laisserait influencer par le fait qu'il ait grandi dans une société où les médias nous montrent une Afrique qui serait seulement dans la misère, qui souffrerait simplement de la famine, qui abriterait que des guerres. Non, moi j'y crois pas. Je pense que Tanguy il est assez intelligent. Alors si c'est pas ce que je pense, Tanguy, je te conseille de t'intéresser à ton continent et tu vas te rendre compte que ton continent c'est pas forcément ce qu'on te montre à la télé. Il faut faire très attention. Voilà, je vais vous montrer quelques petits messages de Tanguy pour voir un peu. Dans ce message, il dit, pour répondre à quelqu'un, d'abord, je ne suis pas né au Cameroun, petite, ensuite l'Afrique, j'en ai rien à foutre. Je suis français, que ça te plaise ou non, vas-y là-bas toi. Dans celui-ci, assez, casse-toi. Si tu es en France pour me parler d'Afrique, c'est que toi tu t'es trompé de destination. Moi je suis français et une fois de plus, ce n'est pas discutable. On en prend un petit dernier. Mon histoire, c'est la France.
Il faut se le mettre en tête. De plus, Martin Luther King et les personnes que vous citez ne m'intéressent pas. Offrez-moi un livre sur Bonaparte, là vous allez me rendre heureux. Alors, je pense que certainement, Tanguy David, de son jeune âge, n'a pas forcément réellement étudié parce qu'il y aurait des choses qui auraient pu le choquer. Par exemple, Tanguy, si jamais tu tombes sur cette vidéo, il faut que tu saches qu'il y a énormément de choses qui sont très intéressantes au niveau de ton histoire et notamment de ton pays d'origine, le Mali. Tu sais, par exemple, tu pourrais t'intéresser à un des plus grands rois qui existait, qui s'appelle Mansa Moussa, connu également sous le nom Kanga Moussa, qui détenait un empire, qui était à la tête d'un empire monstrueux. Et ça, c'est intéressant. Tu peux également t'intéresser à ton histoire. Mais pour revenir à Bonaparte, puisque tu parles de Bonaparte, qui est ton histoire, Tanguy, et sache que je te le dis avec beaucoup de gentillesse et d'affection, parce que je sais que tu es un jeune gamin, et que je pense que tu te cherches, et je sais que tu es habité également par une grande ambition de réussir. Alors il faut que tu saches que Bonaparte, si tu l'as réellement étudié, fait partie des plus grands esclavagistes. Bonaparte a fait tout son possible pour maintenir l'esclavage, à un point que même lorsqu'il a été aboli, il l'a rétabli. C'est pour te dire. Cet homme que tu vénères et soi-disant que tu souhaiterais que des personnes t'offrent des livres. Mais moi, pourquoi, en fait, je ne crois pas à cette disquette. En fait, je ne crois pas à ce Tanguy. Je sais que Tanguy est déraciné par rapport à son histoire, et notamment cette adoption, mais je sais que Tanguy, il est conscient de ce qu'il est. Et par exemple, il y a un ancien message qu'il avait posté sur Instagram. À cette époque-là, il est censé avoir 16 ans, et on voit que c'est quand même un enfant qui est éveillé. Et donc là, regardez ce qu'il écrit. Le président Robert Mugabe fut un héros africain à la quête permanente de la liberté, de pensée de nos peuples, un ami exceptionnel des Congolais. En temps de paix et de guerre, vos bienfaits vous poursuivront. Alors, c'est important parce que de son vivant, Robert Mugabe combattait les fermiers blancs. Pourquoi? Parce qu'il considérait qu'ils avaient beaucoup trop de terrain, etc. Et donc, il luttait contre ces fermiers blancs au Zimbabwe. Donc c'est assez étrange que Tanguy, qui est un nationaliste, puisse soutenir, rendre hommage à ce président. Donc après, c'est pour ça que je vous dis que moi, personnellement, je peux croire que Tanguy est déraciné, mais je pense que Tanguy sait qui il est. Je pense que Tanguy est conscient qu'il est noir. Donc cette histoire de emoji à la chair blanche, etc., j'ai l'impression qu'il en joue. J'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un de très intelligent. Et pour vous dire que ce message est réel, quand on cherche sur les réseaux sociaux, quelqu'un lui a balancé ce message et une femme a essayé de le défendre en disant qu'il avait que 16 ans et lui-même a dit « Oui, effectivement, ça doit être ça. » Parce qu'en fait, il est conscient qu'il a écrit. Donc c'est pour ça que je vous dis que Tanguy n'est pas le petit jeune homme naïf qu'on pense. Je pense que même si il est déraciné par rapport à son adoption, c'est un enfant très intelligent et il est conscient de ce qu'il fait. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Je vous laisse en tirer votre propre conclusion. N'hésitez pas à la partager à travers les commentaires. Je tenais à préciser que je n'ai rien contre Tanguy. Je vais même lui donner un conseil comme un grand frère. Tu sais Tanguy, fais très attention à toutes ces personnes. Ne rentre pas forcément dans leur idéologie qui consiste à diviser, à exclure des gens de la société. Toi tu viens d'un continent où les liens familiaux sont très importants, où on partage. Donc fais très attention, apprends à connaître ta culture, à comprendre tes racines, parce que c'est très important. Un arbre sans racines ne tient pas debout, tu comprends? Et qu'est-ce que j'allais dire? Fais très attention à tous ces discours qui prêchent la haine. Il faut fuir ce genre de personnes, ça t'emmènera nulle part. Il y a des choix à faire, tu veux la réussite, on peut comprendre, etc. Mais sois prudent, fais les bons choix. Tu peux réussir dans ce monde sans passer par des chemins qui t'emmènent vers la haine d'autrui. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a marqué également sous cette vidéo de valeur actuelle, les commentaires. J'ai pu observer que beaucoup de personnes lui apportaient du soutien. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient fascinées par le fait que ce gamin s'exprime très très bien. Moi je vous le dis clairement, ce gamin s'exprime mieux que moi. Moi je suis en train d'apprendre encore le français. Et ça m'a fait penser à quelque chose. Ça m'a fait penser à une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit, tu sais, il y a deux choses qu'on respecte en France. L'argent et ta manière de t'exprimer. Ta manière de t'exprimer peut t'exclure et te fermer des portes. Et effectivement, c'est vrai que demain, si tu prends quelqu'un qui est issu de la banlieue, qui se promène dans le 16e, même si il endosse le costume de quelqu'un de Paris, eh ben, sa manière de s'exprimer va lui porter préjudice.
c'est très important. Il y a aussi quelque chose de très important à faire, c'est déjà commencer par supprimer les insultes de sa bouche, de son vocabulaire. Il faut les supprimer et essayer de constamment chercher à évoluer. Je vous assure, c'est très important et c'est pour ça, je vous le redis encore, on est là pour évoluer. Si aujourd'hui tu es le même homme qu'il y a 20 ans, c'est qu'il y a un gros problème. Les amis, je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube Les Légendes du Marcus, parce que le contenu arrive. Ceux qui veulent soutenir, n'hésitez pas à vous abonner au club VIP. Ceux qui veulent, par exemple, soutenir en achetant des t-shirts, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne Inspecta Diawir. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Grosse force à vous. Peace. Prenez soin de vos parents. Ciao.